Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on continue. Alors pour ceux qui prennent ces vidéos, cette chaîne qui arrive sur cette chaîne un peu par hasard, ben, en fait, c'est une chaîne qui met en lumière une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale. Ce sont des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Guyanais, Afro-Réunionnais, ce que vous voulez, hein. Ils viennent... Enfin, ils sont au cœur de la diaspora internationale. C'est une catégorie de personnes qui n'a que du mépris pour le monde noir, mais qui prétend l'inverse. Alors, c'est bien ciblé sur ce type de profil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prétendent aimer nos cultures alors que c'est pas ça du tout. La négritude, ils s'en foutent. L'africanité, ils s'en foutent complètement. Mais ils prétendent. Donc ils vont écouter du reggae, ils vont écouter du jazz, ils vont écouter de la musique jamaïcaine, ils vont écouter du zouk, ils vont écouter du dombolo, ils vont cuisiner vos plats, ils vont vous parler d'Aimé Césaire, ils vont vous parler de Thomas Sankara, etc. Mais à des moments où ça les arrange. En réalité, une fois que vous avez le dos tourné, ah ben ils se mettent à vomir sur tout ça. On peut s'en rendre compte quand on les observe, par exemple lorsqu'ils sont dans une situation de couple avec quelqu'un d'une autre culture, une culture extérieure au monde noir. À ce moment-là, j'ai constaté, et j'ai mené un travail là-dessus pendant, je vous assure, une vingtaine d'années, j'ai constaté qu'un paquet d'Africains, d'Afro-Antillais de tous bords, de Noirs français de tous bords, qui sont dans des situations de couple mixte, au sein de la belle famille et vis-à-vis du conjoint étranger, ils méprisent le monde noir. Mais avec un mépris, c'est un mépris qui dépasse l'entendement. Vraiment, ils crachent dessus, vomissent dessus. Ils veulent vraiment, ils font bien comprendre à la belle famille de Bretagne ou de la Côte d'Azur ou d'ailleurs qu'ils n'ont rien à voir avec ces primates, en l'occurrence nous. Ce sont des gens qui changent de visage de minute en minute et de seconde en seconde. C'est-à-dire que s'ils se présentent devant vous, là, à ce moment-là, ils vous parlent d'Aimé Césaire, ils se mettent à zouker, etc. Mais devant vous, une fois que vous avez le dos tourné, vous êtes vraiment pour eux, vous êtes vraiment le primate qui passe de branche en branche. Mais ils le disent pas quand ils sont entourés de gens qui leur ressemblent. Là, ils vont tout faire pour passer inaperçus. Ce sont aussi des gens qui, dans les rues, lorsqu'ils croisent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, ils les regardent avec mépris, dédain, suspicion, ou bien une indifférence arrogante. Parce que l'indifférence, c'est jamais vraiment neutre, hein, l'indifférence, hein. Eux, ils utilisent l'indifférence arrogante. Et ils utilisent consciemment, hein, l'indifférence arrogante. Donc, voilà, ce sont ces personnes que je mets en lumière. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai lu Peau Noire, même plus que ça, hein, il y a plus de 20 ans, j'ai lu Peau Noire et Masque Blanc et de France Fanon, et je me suis rendu compte que c'était toujours d'actualité, et qu'en réalité, dans ce livre, il parle d'une catégorie d'afrodescendants que j'ai observé, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans que je les observe. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Pourquoi? Parce que ça prend une ampleur extrêmement grave. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc, depuis des générations, hein, ces gens existent dès le début de la colonisation, d'après mes recherches. Je veux dire, bon, je fais la synthèse, hein, de ce que j'ai déjà dit dans beaucoup d'audios. En réalité, tous les peuples ont des traîtres, ont des salauds qui s'enrichissent sur le dos de leurs semblables. Tous les peuples du monde, hein. Il y a toujours quelqu'un de cupide qui va essayer d'entuber son compatriote au profit d'une puissance étrangère ou bien au profit de quelqu'un d'autre, etc. Bon, maintenant, concernant nous, les afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, les gens qui ont agressé les Africains sont avant tout passés par ce type de personnes. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils les ont vraiment mis en avant. Depuis des générations, ils les mettent en avant. Dans l'histoire, vous aviez, en Afrique, vous aviez, et même d'ailleurs dans les Antilles, hein, des statuts particuliers, comme le statut d'évolué, par exemple. C'était celui qui rejetait carrément ses racines et qui se francisait au maximum. Lui, il avait un traitement particulier par rapport aux autres. Ben, vous retrouvez ça dans beaucoup de pays d'Afrique noire, mais de la Caraïbe, etc. Et ce truc-là, cette espèce de statut raciste finalement, continue jusqu'en 2024, avec des répercussions catastrophiques.
catastrophique. Ça donne une catégorie de gens, parce qu'encore une fois, ces gens sont une catégorie qui ont un dédain, un mépris total, un mépris, mais total, hein, vis-à-vis du monde noir. Et ce sont des Antillais, ce sont des Africains, Congolais, Togolais, ce que vous voulez, hein, Martinique, Guadeloupe, Réunion, blablabla, Guyane, blablabla. Ces gens-là ont un mépris total du monde noir. Ils crachent dessus complètement, mais à l'insu des autres. Donc ce sont ces personnes que je mets en lumière. Les choses sont tellement graves, il y a tellement un mépris que on oublie que certes les présidents africains sont clairement des vendus, hein, pour les trois quarts. Hein, je veux dire, ils vendent complètement. Eux sont vraiment la face visible, si vous voulez, de l'iceberg. Mais aussi les politiciens du monde noir en général. Hein, eux sont vraiment la face visible. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire écouter, c'est jusqu'où ça va, le mépris et le dédain total. Je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo. Le titre, c'est « Qui sont les riches et que veulent-ils ?» Monique Pinson-Charlot. C'est sur la chaîne Illucide. Donc E, accent aigu, L-U-C-I-D. Allez voir l'entièreté de cette vidéo. Et je vous invite à parcourir cette chaîne parce que d'un point de vue politique, géopolitique, c'est extrêmement intéressant. Donc allez voir sur ces chaînes et aussi cherchez les livres de Monique Pinson-Charlot. Ce sont des sociologues. Il y a son mari qui est décédé il y a quelque temps. C'est un couple, hein, de sociologues qui écrivent sur les riches. Donc là, cette dame, Madame Pinson-Charlot, fait une intervention sur les riches et elle mentionne l'élite africaine. Donc je vous mets un petit extrait. Écoutez bien ce que fait l'élite africaine. Écoutez bien. Donc là, elle parle des riches, comment ils choisissent les meilleures écoles, etc., etc. Et elle explique que c'est internationalisé. Hein, ils ne sont pas uniquement en France, ils sont connectés dans beaucoup de pays. Écoutez, on en parle juste après. L'éducation de son enfant, donc le moindre détail, Pépé dans son HLM, voilà, vous voyez, c'était une mobilisation, c'est vraiment intéressant. Alors, quand c'est le public, je vous parle de cette école, mais ça peut être aussi le lycée Pasteur à Neuilly, les lycées Henri IV, Louis le Grand, qui sont des lycées publics et qui sont fréquentés aussi par... ce qui est important, c'est que ce soit le meilleur pour ce qu'ils estiment être le meilleur pour leurs enfants. Voilà. Et eux, nous, ils nous donnent en pâture les segmentations entre le public et le privé. Et eux, le conflit d'intérêts, ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils sont toujours dans la synthèse des intérêts, de leurs propres intérêts de classe. Alors, je reviens un instant sur votre exemple là, du baron Célière et de ses 7 langues. Ce qui est marquant, c'est que la classe bourgeoise, c'est aussi une classe internationale. Et comme depuis les années 80, la richesse a été globalisée, finalement, ils ont dû aussi internationaliser leurs conditions. Alors, en réalité, cette classe sociale a toujours été extrêmement cosmopolite. Autrefois, vous voyez les mariages entre... dans les nations, les mariages se faisaient dans les royautés, les mariages se faisaient entre différents pays. Les nations n'étaient pas construites comme aujourd'hui. Et cette classe au sommet des richesses et des pouvoirs, en réalité, a toujours été une classe extrêmement cosmopolite. Et dès qu'on a commencé à travailler avec Michel, on s'est rendu compte que, par exemple, alors il n'y avait pas encore Internet quand on a commencé à travailler au début des années 80, et donc ils avaient des petits agendas, enfin des gros agendas par pays. Et donc c'était vraiment intéressant de voir, donc ils avaient leurs relations en France, en Angleterre, mais aussi bien au Paraguay, en Argentine, qu'en Russie ou même en Afrique. Parce qu'avec les grandes parties de chasse qu'ils faisaient en Afrique, ils avaient beaucoup de liens avec les dominants locaux. Et donc, non, c'est une classe qui est cosmopolite depuis plusieurs... qui a ça dans sa constitution. Parce que... Voilà, vous avez entendu, donc voilà, donc cette élite africaine fait des parties de chasse
avec leurs compères. Voilà, donc est-ce que c'est extraordinaire? Est-ce que vous voyez, regardez l'état de notre continent et l'état du monde noir d'une manière générale, parce que là on parle de l'élite africaine, mais on peut parler de l'élite antillaise, on peut parler, etc., etc., etc. Hein, je veux dire, tous ces gens dans les hautes sphères, je suis sûr qu'ils participent plus ou moins aux mêmes choses. Eh ben voilà. Est-ce que vous voyez le degré de mépris, de dédain? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, mes amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que là, les exemples de cette élite africaine, l'exemple de cette élite africaine, il faut bien que vous compreniez que sur toute l'échelle sociale, vous avez ce type de personnes qui s'en foutent du monde noir. Même si ils font pas partie de l'élite, même si ce sont des employés de bureau, même si ce sont des ouvriers, même si ce sont des cadres dans des entreprises, même si ce sont des fonctionnaires, ce type d'Africains, d'Afro-Antillais, de Noirs français ou de Noirs francophones d'une manière générale, on n'a rien à foutre. Rien à foutre du monde noir. Mais rien à foutre. Le truc, c'est que devant vous, ils vont écouter du jazz, ils vont écouter du nobolo, ils vont écouter du reggae. Devant vous, ils parlent vos langues, etc. Mais derrière vous, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Le mépris de l'élite africaine, c'est le même mépris qu'un noir dans le quotidien qui va vous dire qu'il préfère les femmes blanches parce que c'est mieux. C'est exactement le même mépris. Le mépris de l'élite africaine vis-à-vis de leur population ou de cette élite de race noire vis-à-vis de leurs semblables, c'est exactement le même mépris hein, que quelqu'un de votre famille qui va vous jalouser parce que vous avez passé un concours ou parce que vous avez acheté, j'en sais rien moi, une voiture, parce que, j'en sais rien, vous vous débrouillez mieux que lui, il a l'impression, hein. Mais il vous jalouse, il vous met des bâtons dans les roues, il essaie de vous descendre. C'est exactement le même mépris. Simplement, la forme change. C'est la forme qui change. Mais c'est exactement la même chose. Lorsque vous êtes dans la rue et que vous voyez un noir français, pour parler de la France, ça peut être dans d'autres pays, hein, vous voyez un afrodescendant dans les rues qui, comme ça se produit dans 9 cas sur 10 en France, vous ne le connaissez pas, hein, mais il vous regarde avec mépris, dédain, suspicion. Vous avez énormément d'hommes noirs en France, Afrique, Caraïbes, etc., des noirs de tous bords, hein, qui, quand ils croisent un de leurs semblables dans les rues, c'est la guerre. Ils ne vous connaissent pas, vous ne le connaissez pas, mais il est prêt à vous tuer. En fait, c'est racial. C'est-à-dire que vous avez une tête comme lui, donc vous êtes son ennemi. Vous avez énormément de femmes noires qui, quand elles croisent un homme noir, elles tiennent leur sac. Elles le regardent avec dédain, mépris, suspicion. Toi, le primate, remonte dans ton arme. C'est ce que font, là, je vous le dis, en France, c'est ce que font, à mon avis, dans 6 ou 7 cas sur 10, c'est ce que font des femmes noires de tous bords. De tous bords. Mais ça, elles ne vont pas s'en vanter, ça. Hein, non. Pareil, les hommes noirs que je vous décris, dans 6 cas ou 7 cas sur 10, c'est pareil. Hein. Mais ça, ils ne vont pas s'en vanter, ça. Eh bien, c'est le même mépris. C'est exactement le même mépris qu'un président africain qui laisse mourir sa population. C'est exactement la même chose. Simplement, la forme est différente. Donc voilà le type de personne que nous avons devant nous. Et c'est un phénomène qui est connu parce qu'encore une fois, cette dame tient ces propos-là. Déjà, c'est pas la première fois qu'elle tient ce type de propos. Et deuxièmement, là, c'est sur une chaîne sur YouTube. Donc c'est accessible à tout le monde. Donc c'est un phénomène qui est connu. Est-ce que vous voyez pourquoi? Qui contribue à ce qu'on passe pour des cons? Parce que clairement, les gens se disent, mais attendez, ils parlent de racisme des blancs ou autres, mais leur élite même s'en fout d'eux. Est-ce que vous voyez les répercussions et le coût que nous payons face à ces malades? Parce que ces gens sont des malades, clairement. Mépriser autant ses semblables, là, avec autant de haine et de dégoût, là, c'est psychiatrique. Je ne suis pas un professionnel, hein, mais je suis sûr que vous parlez à des professionnels, ils vont vous le dire. Et d'ailleurs, ils le disent. Allez voir Eugénie Dos-Sakenom, allez chercher Aberlinta Lopez, allez sur la chaîne Black Spirit, vous allez voir. Donc voilà la situation, voilà où nous en sommes. Réfléchissez, observez dans votre quotidien ces personnes, parmi vos amis, vos familles. Observez-les parce qu'ils pullulent parmi nos amis et nos familles. C'est pas pour nous diviser que je vous dis ça. Je vous dis ça parce que nous devons faire quelque chose et on doit commencer à en parler. Mais avant tout, observer les choses. Blaf! À très bientôt.